Bon, résoudre une équation, c'est toujours la même chose, hein, c'est trouver là où les valeurs de x, de la variable, qui rendent l'équation vraie. Dans le cas de la fonction rationnelle ici, on veut trouver, on va procéder de la même manière, sur le même principe qu'on procédait avec les fonctions valeur absolue et la fonction racine carrée. C'est-à-dire que la première étape, on débute en s'assurant qu'on a d'un côté uniquement l'expression rationnelle, puis de l'autre, un terme constant. Il s'agit ici tout simplement de faire moins 2 aux deux membres de l'équation. Donc, première étape, on isole l'expression rationnelle, c'est-à-dire celle qui contient la fraction avec des binômes dedans. Donc, ça fait 5. Deuxième étape, on calcule, vous l'avez peut-être déjà deviné, les restrictions. En fait, la restriction, c'est quelle valeur x ne peut-il pas prendre parce que il ne faut pas que le dénominateur soit égal à 0. Donc, on écrit 2x plus 3, on écrit le dénominateur et on dit ça ne doit pas être égal à 0. Donc, je fais moins 3 divisé par 2. X ne doit pas être égal à moins 3 demi ou moins 1,5 si on préfère. Alors, on garde ça en tête. Et troisièmement, on résout l'équation avec les procédés qu'on connaît déjà, c'est-à-dire, je réécris ici, égale 5. Donc, je vais commencer par multiplier les deux côtés de l'équation par 2x plus 3, ce qui va me donner 6x plus 1 est égal à 5 fois 2x plus 3. Je rappelle aussi qu'on peut voir ça comme une fraction 5, c'est sur 1, et faire ce qu'on appelle le produit des extrêmes qui est égal au produit des moyens. On continue d'isoler notre variable, donc on a une distributivité à faire ici à droite, 10x plus 15. Ensuite, je fais moins 6x des deux côtés, ce qui me fait 4x, et je fais moins 15 des deux côtés, ce qui fait moins 14, et je divise donc par 4 des deux côtés. X est donc égal à moins 3,5. J'ai trouvé la valeur de x, je m'assure que ça concorde avec la restriction, donc ce n'est pas égal à moins 1,5, donc j'ai déterminé, j'ai résolu l'équation. Maintenant, pour déterminer le 0, hein, parce qu'il y en a seulement un dans une fonction rationnelle, ou il n'y en a pas si hk est à 0, 0, ou en fait si mon k est à 0. Donc, je procède exactement de la même façon. Alors, je pose, d'abord, je fais comme d'habitude, les zéros sont la valeur de x lorsque y vaut 0. Alors, je pose y qui est égal à 0, moins 5 sur x plus 6, moins 2. Et je fais comme j'ai fait ici, c'est-à-dire isoler la partie rationnelle. J'ai donc 2 est égal à moins 5 sur x plus 6. Deuxième étape, donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, je m'assure de déterminer la restriction. La restriction, j'ai x plus 6 qui doit être différent de 0, donc x doit être différent de moins 6. Troisièmement, je finis la résolution. Alors, je reviens ici, je vais multiplier mon membre de gauche par x plus 6 pour avoir 1 au dénominateur. J'ai donc 2 fois x plus 6 est égal à moins 5. Donc, 2x plus 12 est égal à moins 5. 2x est égal à moins 17. Et x est donc égal à moins 17,5, donc moins 8,5. Est-ce que moins 8,5, ça respecte la restriction? Oui. Donc, le 0, c'est moins 8,5. C'est tout.